Et est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Alpha Yaya? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela? Non, mais un président, quand même, ce n'est pas une fonction c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir. Non, quand même. Un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature. Hein. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était bien sûr le commandant du régiment, et également Touré, qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limogeage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment? Oui. Merci bien. Et le régiment était composé de combien d'hommes? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nombre. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela? Vous maintenez cela? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président Dadis doit demander pardon aux leaders, aux victimes. J'ai dit non. Ceux qui ont commis les actes, qu'ils le reconnaissent d'abord. Une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître, moi je vais venir demander pardon aux victimes. Mais c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si M. Aboubakar Touma Diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, monsieur le président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien. Et en 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gonou Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kaléa? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instructions dans ce sens?
Jamais, je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kalea? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup. Bien. Qui est Jacques Mahomi? Jacques Mahomi? Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Par son nom, vous ne pouvez pas le connaître? Par le nom, je ne peux pas le reconnaître. C'est comme le cas qu'on parlait de Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Au niveau de la présidence, il n'y avait pas un certain Jacques Mahomi? Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomi, je peux vous dire que oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bien. Est-ce qu'il y avait combien de recrues à Kalea? Ou bien on ne vous a pas dit même le nombre? Par rapport à l'affaire de Kalea, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Deuxièmement, si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Kalea, que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement. Qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kalea, c'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité? Mais sous mon autorité, quelqu'un qui a violé d'abord un principe, le jour du 28 septembre, Monsieur il Camara, s'en va sans mon ordre de mission. Monsieur Camara, la question est de savoir est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Kalea? Je ne connais pas le nombre des recrues, monsieur le président. D'autres questions, monsieur le procureur? Bien. C'est que par rapport à Kalea, il y a plus de doute parce que notre parquet a pris soin d'écrire au directeur actuel de Kalea. Il nous a répondu. Et nous allons mettre après l'écrit à la disposition de vos conseils. Et ce directeur a dit quoi? Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Le directeur du centre, c'était lieutenant Bienvenu Lama. Le directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Et il a dit enfin, recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que le directeur nous a envoyé. Le capitaine Moussa Dadis Kamara. Oui, qui a fait ce... Le directeur actuel de Kalea. Oui, mais quand même, c'est tout à fait normal quand on dit sur le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est ça, c'est Oui, moi, je vais vous dire que nous, on n'a plus de doute par rapport à l'existence de Kalea. À partir de cet écrit, nous avons la conviction désormais qu'il y a eu des recrutements au niveau de Kalea sous le CNDD. Attendez la question. Attendez la question. Voilà. Qu'on ne nous interrompt pas surtout. Oui. Hein. Voilà, Surtout qu'on ne nous interrompt pas. Je voulais vous donner une précision. Oui, bien. attendez, monsieur le procureur. Oui, On ne s'est pas compris, monsieur le procureur. Avec votre permission. Voilà, on ne s'est pas compris. Je voulais juste vous dire... S'il vous plaît. Monsieur le Président, avec votre permission, on veut bien que notre client continue à répondre aux questions relatives à la pièce à la disposition du procureur. Mais comme vous le savez mieux que quiconque ici dans cette salle, les pièces, les preuves, elles sont discutées de façon contradictoire. Nous ne pouvons pas admettre qu'une pièce qui n'est pas à la portée de toutes les parties fasse l'objet de débats. Ça viole le contradictoire, ça viole les droits de la défense. Je vous remercie. Je voudrais bien, si le ministère public veut que des débats se prolongent sur cette pièce, qu'elle soit portée à la connaissance du président, Moussa Dadis Kamara, des parties civiles et de tous les accusés. Sinon, notre client ne pourra pas être à mesure de répondre aux questions concernant une pièce qui ne détient pas.
Je vous remercie. On continue, hein, s'il vous plaît, on continue, ça suffit. On continue. Merci, Monsieur le Le Président. ministère public a compris.